de vous. Il est fondamental pour chaque enfant de Dieu de rechercher la puissance de Dieu pour être capable de vivre le miraculeux de Dieu. Vous enlevez le miracle de la Bible, ce n'est plus la Bible, ça devient un livre d'histoire, ça devient une tradition juive. Vous enlevez le miraculeux, le surnaturel de la Bible, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça devient l'histoire uniquement du peuple juif. C'est parce que le surnaturel se cache dans chaque verset des Écritures que nous pouvons affirmer ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu parle, il change, positionne, repositionne les choses en faveur de la destinée glorieuse qu'il avait prévue pour vous. Vous ne faites pas erreur, vous êtes bel et bien sur la meilleure des fréquences télé-évangélique et vous êtes avec le docteur Dionedor Kamdemnunga, le chirurgien de la parole, le phénix de Dieu. Et c'est avec beaucoup de joie que tous les jours, de 21h à 22h heure d'Abidjan, 22h, 23h heure de Bénin, Cotonou, 22h, 23h heure de la France, que nous sommes connectés également sur les différents réseaux afin de pouvoir permettre que vous soyez bénis et que la promesse de Dieu dans vos vies se réalise. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que ça va arriver. Mais c'est parce qu'il a promis sous serment que ça arrive. L'alliance est plus puissante que la promesse. Nous devons arrêter de fonctionner sur la base de la promesse, car Hébreux 11 déclare que la plupart des hommes de foi qu'il y a dans le livre des Hébreux sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Ah oui, Hébreux chapitre 11. Ils sont morts sans avoir obtenu. C'est pourtant ils avaient la foi. Ils avaient une foi authentique. Mais ils sont partis. Oui, la Bible dit, ceux dont le mot n'était pas dit. Tous ceux-là, à la foi desquels était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Hébreux 11, verset 39. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose et que tu as activé la foi qu'automatiquement tu vas l'obtenir. C'est pour ça qu'il est important de quitter de la maternelle de l'évangile pour entrer dans l'université de l'évangile. Il y a des réalités spirituelles qu'il faut saisir dans le but de voir sa destinée être glorieuse. Oui, Hébreux 11, 39, l'hymne des hommes de la foi, ça clôture en disant qu'il y a parmi eux des gens qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tu obtiendras ce qui t'est promis dans le nom précieux et puissant de Jésus. Le témoignage, donc, c'est l'intervention du surnaturel dans le naturel. Le miracle, c'est la suspension des lois naturelles afin que Dieu puisse démontrer sa souveraineté sur la race des hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Un miracle, c'est une intervention divine. Et elle répond toujours à une foi désespérée d'un homme ou d'une femme qui dit, je suis fatigué du déjà vu. Je suis fatigué de tourner en rond. Je veux voir Dieu agir en ma faveur. Si vous êtes arrivé à ce niveau, autant pour moi, si vous êtes arrivé à cet état d'esprit, croyez-moi, le ciel parlera pour vous aujourd'hui. Cette nuit ne s'achèvera pas sans que Dieu ne vous bénisse. Je crois au miracle. J'ai écrit un livre sur Tu es un miracle potentiel. Je ne sais pas si ce livre est ici. Ah oui, voilà ce livre. Je l'ai écrit en quelle année? Tu es un miracle potentiel. Je l'ai écrit en 2004. Ce livre, je l'ai écrit en 2004. Tu es un miracle potentiel. 2004, ça fait combien d'années? Environ 17 ans. 17 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 17 ans que j'ai écrit ce livre et ça existe, il y en a plusieurs. Effacer l'empreinte du diable, que vous pouvez la voir. La pauvreté doit mourir. Nous avons des livres tels que l'Église, que l'enfer redoute, que j'ai écrit également. J'ai écrit La puissance des autels. Ah, ça c'est dangereux. Comment renverser les autels dans les vies. J'ai écrit également La portion d'alliance, le secret des chrétiens prospères. J'ai écrit également la révélation de Joseph. Oh, la restauration de la puissance économique dans l'église. Oui, c'est tellement nombreux, mais on n'a pas le temps. J'ai écrit Récit sa vie chrétienne. Ça, c'est le chef-d'œuvre. Seul l'extraordinaire est vraiment chrétien. Ce sont des livres que j'ai écrits qui sont disponibles. Il suffit de nous appeler et d'être prêts. Alors, avant de continuer, nous allons écouter des témoignages. Quand on parle de miracles,
Est-ce que les miracles se passent dans les églises cathédrales de la foi, Mission Royale en de Nazareth, les églises du Bishop Jonathan Camden? Parce que quand on dit des miracles, on dit, mais vous parlez des miracles, mais on ne voit rien. Alors, le révérend Raoul a décidé de concocter quelques témoignages de nos différents cultes. Les gens qui donnent des témoignages pendant les cultes comme ça, il a décidé de les faire passer avant que je ne prêche la parole d'aujourd'hui sur la tête. Préparez une bouteille d'eau partout où vous êtes d'ailleurs, s'il vous plaît, mettez à côté de vous, parce que vous allez verser l'eau sur votre tête tout à l'heure et la puissance de Dieu va restaurer votre intelligence. Donc, commencez à préparer votre bouteille d'eau. Mais avant d'aller prendre votre bouteille d'eau et d'aller dans la parole de Dieu, alors il y a des témoignages des gens qui, les dimanches, chaque dimanche, ici à la Riviera, Bonuma, à Cocody, derrière l'église catholique Saint-Joseph, où se trouve le siège de la Mira, notre église, nous avons des témoignages tous les dimanches de 8h à 12h. Des cultes de démonstration de la présence, de la puissance de Dieu, les manifestations de la grâce de Dieu. Alors, il a pris, je ne sais pas quel témoignage il a pris, mais souvent, c'est un ou deux témoignages avant d'aller dans la parole de Dieu. Ça va bâtir ta foi, et pendant que tu mets les cœurs, commente, dis Amen, reçois ta part, parce que avant de dormir à minuit aujourd'hui, tu auras un miracle dans ta vie. Témoignage, écoutons parce que Jésus est vivant. Écoutons-la attentivement. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la Miran, c'est du tic au tac. Je veux rendre grâce à Dieu et bénir le nom du Dieu de mon Père pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. J'ai ma petite nièce qui est là et la femme de mon petit frère qui sont venus passer les vacances chez moi. Parce que depuis qu'elle a accouché, je n'ai pas vu le bébé. Et pendant que je joue avec l'enfant, je constate des anomalies. Je dis, elle ne pose pas le pied. Ça dit que quand vous l'arrêtez, c'est sur les orteils. La plante des pieds ne se pose pas. En fait, j'ai découvert beaucoup de choses et puis j'ai dit, bon, on va aller consulter un pédiatre. Mais je voulais quelqu'un d'expérimenté. Et je suis allée voir le professeur Las. C'est l'une des meilleures en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés la voir. Effectivement, quand elle a diagnostiqué, elle a vu que l'enfant avait des problèmes au niveau des pieds. Et donc, elle ne pouvait pas faire les 4 pattes. Elle a 8 mois, mais elle ne fait pas les 4 pattes. Et ça pouvait faire de sorte qu'elle ne pouvait pas marcher. Donc, sur le champ, on nous a prescrit des séances de kiné. La facture s'élevait à près de 400 000 francs. En plus, il fallait lui acheter des chaussures spéciales à hauteur de 60 000, c'est-à-dire une chaussure à 60 000. Toi-même qui es là, peut-être tu n'as jamais porté chaussures de 20 000. Mais bébé de 8 mois, on lui dit de porter chaussures de 60 000. Donc, on a dit, OK, j'ai appelé son papa, je lui ai fait le point. On était en train de chercher comment trouver l'argent pour commencer les séances, parce qu'elle nous a dit de commencer le plus tôt possible. Et puis, bon, on a vu qu'on voulait explorer la voie de Benoît, comme on appelle le centre Don Orion. Donc, le lundi, elle devait partir à Don Orion. Le dimanche, nous sommes venus au culte. Et puis, prophète Bobby, au moment de s'aimer pour la parole, j'ai demandé à la maman de venir s'aimer pour le bébé. Donc, quand elle est venue s'aimer, prophète Bobby a localisé l'enfant. Il l'a prise dans ses bras pour ceux qui étaient au culte. Et puis, il lui a dit, il n'y a rien. Amen. On est parti. Donc, le dimanche, mon petit frère m'appelle, il dit, si le prophète a dit il n'y a rien, c'est que ce n'est pas la peine qu'on cherche hôpital. C'est bon comme ça. Le dimanche dernier, nous sommes venus au culte parce que son papa a exigé que Pépé-Yo, parce que c'est comme ça qu'eux, ils l'appellent Adaloa. Donc, il a exigé que Pépé-Yo prie pour l'enfant avant qu'elle ne puisse retourner. Parce qu'elle s'était censée rentrer le vendredi. Donc, le dimanche après le culte, on est rentré, Daddy a prié pour elle. J'ai vu que papa cherchait l'huile d'onction. Il n'avait pas l'huile d'onction sur son bureau. J'ai dit, ça là, c'est pas bon. Ah. Nous bénissons Dieu pour ce témoignage exceptionnel. Je ne sais pas si je suis en ligne en ce moment-là. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Dieu vous bénisse. La technique, signalez-moi s'il vous plaît. Puis il a commencé à prier. Donc le père prie. C'est quand j'ai entendu pou. Il a dit, oh. Il a dit, non, là c'est fait.
J'ai dit c'est fait. Donc, Témoignage d'un enfant né ne marchant pas. On a tout dépensé, bien fait, mais l'enfant ne marchait pas. Venu d'Alois, l'enfant est venu passer les vacances avec sa mère chez une des anciennes de mon église et qui lui dit allons à l'église parce que le père ici est un père dangereux. Et on massé les pieds, rien. Juste une seule parole. L'enfant a commencé à marcher. Et l'enfant, vous le voyez habillé là, la maman toute joyeuse, la tante toute joyeuse. C'est ce que Jésus peut faire. Je ne connais pas ce qui ne marche pas dans ta vie. De la même manière que cet enfant a marché, je prie que ton mariage marche. Oh my God. Je prie que ton travail marche. Je prie que tes affaires marchent. La pauvreté dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Cette souffrance, cette humiliation, ça prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Que personne ne te trompe. Tu n'es pas la sœur jumelle de Job. Tu n'es pas Jobette. Tu n'es pas une Jobette. Ce n'est pas par ta souffrance que Dieu va prouver au diable que tu es fidèle. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fidèle. Il faut une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui disent à Dieu, I was not born again to suffer again. Something must happen in my life. I need to see you, Lord. I need to experience you. I want to see the glory of God. J'ai besoin de cette dimension, de cette révélation, de cette touche de Dieu. J'ai besoin que ma famille reconnaisse que je sais Dieu. Quels sont les témoignages que je pourrais donner? Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens? Que Jésus est vivant. Et on me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que je vais dire? Que Dieu punisse le diable. Je prie pour toi. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, dans les 72 heures qui viennent, ça commence à marcher au nom de Jésus. Reçois un miracle de Dieu. Reçois une bénédiction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je défie les sorciers de ton village, les hôtels de ta famille. Et je commande maintenant la libération de ton âme, la libération de ton mariage, la libération de ton visage, la libération de tes affaires. La braoun de gabrakou shekpada. Toute personne qui a mené ton nom quelque part pour te faire du mal, pour bloquer ta vie, pour obscurcir ta vie, je prends le nom de la même personne et j'amène sur l'autel de Dieu et je dis retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu, que la grâce de Dieu te localise, que la faveur de Dieu descende dans ta vie, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous allons écouter le deuxième et le dernier témoignage. Et après ce témoignage, nous allons aller dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, prenez votre bouteille d'eau et mettez à côté de vous. Car Dieu agit encore. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le réservoir de l'envoyé. Quel est le deuxième témoignage? Écoutez et soyez bénis. Amen. Bon. Lors d'une veillée de prière ici à la Mirane, papa m'a demandé de me lever. Je me suis levé. Il a dit que j'allais voyager cette année. Et que quand j'allais revenir, j'allais revoyager à nouveau. Bon. Je me suis dit, moi je suis venu, c'est vrai, je veux voyager, mais pas cette année. Il a parlé comme ça, bon, j'ai accepté, j'ai dit Amen. Cette année, j'ai ma camarade en France. Et puis, bon, je lui ai dit, bon, moi je veux partir en vacances. Elle dit, mais tu peux venir. J'ai commencé à faire mes dossiers. J'ai commencé, bon, il faut reconnaître qu'avec la Covid, on n'accorde pas de visa aux nouveaux demandeurs. Donc j'ai rempli mes dossiers, je fais, et puis je suis allé déposer. Par la grâce de Dieu, le visa qui faisait 2 semaines avant de venir, pour moi, a mis 3 jours. C'est venu. Et j'ai pas fini. Excusez, je rends mal le témoignage, excusez. Lorsque la prophétesse Déborah Kébile est arrivée, papa dit, tu vois la dame là? Je dis oui, il dit, va la voir. Je l'ai vue, j'ai expliqué le problème. Elle dit, que monte au bureau, je vais te voir.
On est monté, j'ai expliqué, j'ai envoyé tous mes enfants. Elle a prié pour les enfants, elle a prié pour moi. Elle dit, est-ce que tu peux faire une offrande? Je lui ai dit, maman, actuellement là, je paie. Donc je me suis souvenu que j'avais pris un terrain, mais on n'avait pas encore donné le prix du terrain. Donc j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, sincèrement, je ne veux plus le terrain. Donne-moi mon argent que j'ai mis là, moi je vais venir s'aimer. Donc c'est comme ça, on m'a remis mon argent, puis je suis venu. J'ai sémé au pied de papa. Quand j'ai sémé, j'ai apporté mon passeport, le passeport de tous mes enfants. Papa a prié, il dit ça va dormir avec moi. J'ai dit ok. Donc il a prié. Le lendemain, je suis venu chercher les passeports. Quand je suis parti, j'ai déposé mon passeport. Puis cette année, c'est moi qui dois voyager. J'ai déposé le passeport et on m'a accordé le visa pour 1 an. Non, je vais, je viens. Donc, Amen. Non, vraiment. Un an. Du 3, c'est-à-dire 9e mois, on est dans ce mois-là. Si je veux, je voyage aujourd'hui. Si je veux, voyage demain. Jusqu'en 2022, 9e mois 2022, je peux partir en France librement comme je veux. N'accepte jamais que quelqu'un te dise que c'est... Ah, waouh, le Seigneur est vivant, il est puissant. 1 an de visa. Cette femme est arrivée à l'église. C'est incroyable le Dieu que nous servons. Elle arrive à l'église et elle ne comprend pas ce qui se passe. Et alors je lui dis, je te vois voyager. Elle dit, elle est infirmière et elle travaille dans l'une des plus grosses boîtes. Comment on appelle la clinique Faya. Si c'est Farah, quelque part ici à Abidjan. Alors je lui dis, tu voyages. Elle n'a jamais voyagé de sa vie. Je dis, fais le passeport, tu vas voyager. Elle dit, oui papa, je voulais aller au Canada. Je dis, laisse l'histoire là. Tu iras au Canada, mais cette année, tu vas d'abord. Il dit, mais le monsieur, s'il est normal, je vais faire comment voyager. J'ai dit que je t'envoie en vacances, va. Le visa ne s'obtient pas à l'ambassade. Le visa s'obtient dans l'église, dans la présence de Dieu. Le mariage ne s'obtient pas à la mairie. Le mariage s'obtient à l'église dans la présence de Dieu. L'enfant ne s'obtient pas sur le lit conjugal. L'enfant se tient à l'autel dans la présence de Dieu. Vous allez comprendre ça comment? Les enfants qui sont créés, fabriqués sur le lit conjugal finissent parfois par être mangés dans la sorcellerie. Les enfants qui sont fabriqués sur l'autel de Dieu finissent par changer le cours de l'événement. Vous ne me croyez pas? Allez demander à Anne et Pénina. Pénina avait ses enfants sur le lit conjugal. Anne a eu son enfant sur l'autel de Dieu. Il est devenu Samuel. Et Samuel a bouleversé le monde. Mon frère, dans la vie, Marie a eu Jésus où? Dans l'autel. Avec une parole de l'ange. Zacharie et Élisabeth ont eu l'enfant où? À l'église. Pendant qu'ils servaient Dieu. Je veux défier quelqu'un aujourd'hui. Tu ne sais pas Dieu uniquement parce que tu n'as rien à faire. Tu sais Dieu parce que dans le service de Dieu se cache l'épitome, le paroxysme même du miraculeux. Oui, j'ai jamais vu quelqu'un s'abandonner à servir Dieu et regretter plus tard. Jamais. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu incroyable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu glorieux. Et aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à l'instant où je vous parle, elle s'appelle, comment s'appelle Estelle. Estelle. Elle est en ce moment à Paris. Elle est encore en vacances à Paris. Mais ce témoignage ne date pas encore de 1 mois. Ce sont les témoignages de hier à l'église. Elle est à Paris en ce moment. L'autre jour, elle m'a appelé, me dit, papa, c'est grave ici à Paris. J'ai dit, oui, ma fille, enjoy la vie. Tu dois aller à Paris, dans l'eau ciel. Quand il y a des enfants de Dieu ici, là, que s'ils meurent, sans jamais aller à New York, à Paris, à Montréal, ils arrivent au ciel, ils risquent d'avoir un service ils risquent de tomber dans le coma. On sera obligé, parce qu'ils sont tellement habitués à ne pas voir les roues goudronnées.
avoir les terres battues, que le jour où il voit les routes en or, il dit je suis tombé, il entre dans le coma directement. Ça ne sera pas ta portion dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons aller dans ce que j'appelle « Oh Dieu, délivre ma tête ». Genèse 40, verset 20. Est-ce que tu as pris ta bouteille d'eau là où tu es? Est-ce que tu as pris ta bouteille d'eau là où tu es? Genèse 40, le verset 20. Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous aujourd'hui. Genèse chapitre 40, le verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. La délivrance de la tête. Oh my God. Les appels, ce n'est pas pour maintenant. Vous êtes nombreux, vous êtes bousculés, appelés. Nous vous appelez dans 10 minutes. Hein? Les appels se feront dans 10 minutes au 225. Plus 225 01 40 40 00 61. Et par WhatsApp au 225 07 69 64 78 88. Ça, c'est ce numéro quand on est en direct. Quand on n'est pas en direct, s'il vous plaît, n'appelez pas ces numéros. Quand on n'est pas en direct, écrivez-nous seulement par WhatsApp. Les numéros 01 40 40 00 61, c'est quand on est en direct. La tête. De la Genèse à l'Apocalypse. La tête a toujours été dans le règne spirituel le prototype même de l'existence et de la destinée des hommes. Lorsqu'on veut te prendre en photo, c'est ta tête qu'on prend. Lorsque on veut avoir une image de toi, c'est encore de la tête, que tu es 50 kilos ou que tu es 298 kilos. On ne t'identifiera pas selon le poids de ton corps, mais selon la forme de ta tête. Voyez-vous, la tête est tellement importante que même au niveau des sacrifices, le Seigneur, parlant aux souverains sacrificateurs et aux différents sacrificateurs dans le livre de Lévitique, parlera de la place importante qu'aura la tête, l'épaule et un certain nombre d'éléments. L'histoire dans la Nouvelle Alliance ne nous contredirait pas lorsque le Seigneur dira clairement qu'il est la tête de l'Église. La tête de l'Église. La tête de l'Église signifiant qu'il est celui qui symbolise toute l'Église dans sa personne. Or, le diable, quand il veut détruire une vie, il attaque la tête. Dans Genèse chapitre 3, la bataille qui a lieu entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, la semence de la femme, est une bataille du talon et de la tête. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Donc, la partie la plus vulnérable, si vous voulez contrôler le diable, si vous voulez écraser le diable, n'appuyez pas sa queue, n'appuyez pas ses pattes, n'appuyez pas son tronc, calculez sa tête. Oui, parce que tant que la tête de Satan n'est pas écrasée, il n'est pas vaincu. La preuve, lorsque David alla confronter Goliath, la Bible dit, avec un caillou, il frappa où? Le front. Où se trouve le front? À la tête. Le Goliath, c'est l'homme fort de ta famille. Le Goliath, c'est la personne qui intimide les enfants de ton père et de ta mère. Le Goliath, c'est cet esprit, cette entité spirituelle qui a dit, tant que je suis ici, personne ne se marie. Aucun mariage ne sera glorieux, aucun mariage ne réussira. Le Goliath, c'est cette entité spirituelle et mystique qui a dit, tu peux aller à l'église comme tu veux, mais tu n'auras jamais le miracle que tu veux. Le Goliath, c'est celui-là qui a dit, tant que je suis là, personne ne pourra me relever le défi. Dans chaque famille, il y a un Goliath. Arrêtez de lutter contre les Philistins. La bataille contre les Philistins ne garantit pas la victoire totale. Ce ne sont que des victoires partielles. Mais il faut affronter l'homme fort qu'on appelle le Goliath. L'Hérode. Oui, il y a toujours un Goliath dans une vie, dans une famille, dans une région,
dans un quartier, dans une commune. Il y a toujours un Goliath dans un pays qu'il faut affronter si nous voulons gagner. La Bible dit que David calcula le front de Goliath. Goliath est protégé partout sauf au front. Et le front au niveau de la tête. Il frappa le front avec le caillou et Goliath tomba et mourut. Or, Goliath est mort 2 fois. David a pris l'épée et il est venu couper la tête de Goliath. J'ai posé la question à David. Pourquoi après avoir tué Goliath, tu viens couper sa tête? David m'a répondu, calm down. C'est que tu ne comprends pas les profondeurs du combat spirituel. Tant que la tête de quelqu'un est sous ses épaules, il peut ressusciter. La tête est le centre de commandement. Le centre opérationnel. Ce n'est pas le cœur, c'est la tête. Le cerveau est dans la tête. Frères et sœurs, c'est pour ça que pour tuer un animal, on coupe la tête. Il écrasera la tête du serpent. Et celui-ci lui mordra le talon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y avait un problème spécial. Un problème dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 1, je vais partager avec vous la raison pour laquelle vous êtes encore là où vous êtes. Zacharie, le chapitre 1, le verset 21. Je suis un homme de la parole. J'aime quand on lit la Bible. Le verset 20 dit, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Verset 21. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Et ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. Personne ne lève la tête à Juda. Or, David est de la tribu de Juda. Quand David va confronter Goliath, il va dire, cette histoire, si je ne prends pas sa tête pour donner aux oiseaux du ciel, c'est que ma victoire n'est pas définitive. Il a coupé la tête de Goliath. Parce que David était conscient qu'il y avait des entités spirituelles dangereuses qui luttaient contre sa famille et sa tribu, empêchant les habitants de Juda de lever la tête. Suivez mon regard. Est-ce que vous savez que d'après la prophétie de Genèse 49, proclamée par le père de la nation d'Israël appelé Jacob, le sceptre royal ne devait jamais s'éloigner de Juda. C'est de Juda que devait venir la royauté. Mais je vous pose une question. Le premier roi d'Israël, il est de quelle tribu? Le premier roi d'Israël est de quelle tribu? De Juda? Non. Il est de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cornes. Oh, il y avait des cornes qui étaient placées, des entités spirituelles qui empêchaient les habitants de Juda de lever la tête. Vous ne me croyez pas? Attendez. Quand vous ouvrez les Écritures, la description du roi Saül, qu'est-ce que la Bible dit? Allons dans la Bible. Marabou sheke batou toutou toutou. C'est combien? 1 Samuel, c'est ça? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport? Oh my God. Je sens l'onction aujourd'hui. Partagez, partagez s'il vous plaît. Dans quelques minutes, on va ouvrir le standard. Voilà. 1 Samuel chapitre 12. Un Samuel chapitre, où est ce passage? Oh, allons au chapitre 11, s'il vous plaît.
My God, my God, my God. La Bible dit que Saül dépassait tous les enfants d'Israël de la tête. Il dépassait tous les enfants, ont couru le chercher. Il se présentait. 1 Samuel chapitre 10, le verset 23. Voilà. 1 Samuel chapitre 10, le verset 23. On courut le tirer de là. Il se présentait au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. La caractéristique fondamentale de Saül, c'est qu'il dépassait tous les enfants de la tête. Ma question est la suivante. Pourquoi il est dépassé tous de la tête? Lui, il descend sur la tête. Or, personne en Juda n'avait la capacité de lever la tête. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cornes, des malédictions, des alliances qui parlaient contre Juda. Toute alliance qui parle contre ta vie, qui t'empêche de lever la tête, qui empêche de lever ton honneur, qui t'empêche de retrouver ta dignité. Barabou, Shekin, Datoun, Badou, peu importe l'endroit où tu es, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la puissance de Dieu brise les malédictions dans ta vie. Que les chaînes qui t'entourent dans le monde mystique, que les forteresses sataniques qui ont été placées au-dessus de ta vie soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis Amen fort, tu seras libéré. La tête. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi? Dans ta vie, tu as l'intelligence, mais tu ne travailles pas. Tu as les diplômes, mais tu n'as pas d'emploi. Tu es jolie, ouyou, même Miss Côte d'Ivoire ne voit rien derrière toi. Tu es taillé comme une guitare mexicaine, même jusqu'à là. Les hommes viennent faire un but sort avec toi. Ils te marient à 22h et à 7h du matin, le divorce est assuré. Ah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on te sucer et te jeter comme une orange pressée? Donc il n'y a même plus de jus à l'intérieur. Ma soeur, écoute-moi. Il y a une corne qui parle contre toi. N'as-tu pas remarqué que les gens passent à côté de toi et ne te voient pas? Ta tête est baissée. Une corne a baissé ta tête. La Bible dit qu'il y avait en Israël, Jésus était invité à une croisade. Et il entre dans une église, il prêche. Et on trouve une femme courbée qui ne pouvait relever sa tête. Une femme comment? Courbée qui ne pouvait relever sa tête. Pendant 18 ans, Satan avait courbé cette femme. Et le Seigneur a dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. À l'instant, elle s'est redressée. Je parle sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne dont la vie est coupée, dont les affaires sont coupées, dont la marche avec Dieu est coupée, toute personne qui veut sortir d'un péché, il n'arrive pas à sortir de ce péché, cette masturbation, cette pornographie, cette immoralité, ce fétichisme, ce mensonge, cet esprit de vol, de kleptomanie, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a coupé ton ministère, tu pries pour les gens, ils t'oublient après. Tu pries pour quelqu'un et tu entends le témoin dans une autre église plus grande que ton église. Tu t'as battu. Lorsque les gens sont bénis, ils t'abandonnent, ils vont ailleurs. Arabo, Shakin, Datoun, Dadou. Je redresse ton ministère au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu redresse ta tête. Que la tête de ta vie conjugale soit redressée. Que la tête de ta santé soit redressée. Que la tête de ton ministère soit redressée. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es connecté avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu sens cette présence? C'est de la tête qu'il s'agit. Je parle de la tête. La délivrance de la tête. Tout à l'heure, nous ouvrons le standard. Préparez-vous au 01 40 40 00 61. La délivrance de la tête. Quels sont les symptômes qui prouvent qu'une tête physique a été endommagée par et a besoin de délivrance? Numéro 1, les maux de tête étranges. Lorsque tu prends les Efferagans, tu prends les Doliprane, toutes sortes de médicaments, mais il y a toujours des maux de tête. En fait, tu es devenu accro aux médicaments. Quels sont ces maux de tête?
Tu dors, tu te réveilles, tu as mal à la tête. Mon frère, qui réfléchissait dans ton cerveau? Les maux de tête étranges, la preuve d'une attaque de la tête. Deuxièmement, les oublis fréquents. Il y a des gens, tu lui dis bonjour. À 14h, à 15h, il oublie que tu lui as dit bonjour. Il y a des gens, tu restes avec eux pendant une journée, le lendemain, il ne sait même pas si tu l'as rendu visite. Les oublis. C'est comme s'il y a un trou de mémoire. Ce sont des attaques des esprits des eaux qui pénètrent ton cerveau pour voler ta sagesse et ton intelligence. Et tu vas remarquer que tu oublies toujours les bonnes choses. Mais quelles sont les mauvaises choses? Ça, tu n'oublies même pas. Troisième chose, l'incapacité de retenir. Vous savez, la capacité de rétention, réflexion, répétition, ces choses sont des valeurs que Dieu a inculquées à l'homme dans la puissance de l'intellect pour le permettre de pouvoir fonctionner comme un Dieu. La pensée ou l'intellect. Numéro 3, la procrastination. Il y a des gens, ils renvoient toujours à demain ce qu'on leur dit. C'est-à-dire, si tu lui dis, achète-moi, c'est renvoyé à demain. C'est une attaque au niveau de la tête. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça maintenant? Tu ne sais pas. Tu n'as rien à faire, mais tu renvoies. Numéro 5. Il n'apprend jamais des leçons d'expérience du passé. Il y a des soeurs, des femmes, un homme va lui dire, je t'aime de tous mes poumons. Elle va dire, tu parlais comme les autres, mais elle va tomber. L'autre va venir, on va briser son cœur, écraser son cœur, on va partir. L'autre vient, je t'aime de tous mes poumons et de tous mes tendons. Ah, c'est comme ça que l'autre a dit, mais elle va tomber. C'est-à-dire, une capacité inhabituelle de tomber toujours dans les trous. De laisser les gens abuser de toi. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Numéro 6, la tendance suicidaire est une preuve d'une attaque de ton cerveau. Quand tu as des tendances suicidaires, la vie sert à quoi? Ça me sert à quoi de vivre? Mais je ne sais même pas à quoi je sers. Mais je suis né pour accompagner les autres. Je ne sais même pas comment je vais faire. Ça, c'est une attaque. Il faut traiter ça. La peur constante. Tu as peur du noir. Ah! Quand tu te laisses seul dans le noir, tu commences à trembloter. C'est une attaque satanique sur ton cerveau. Les pensées négatives, les pensées pornographiques, le manque de stabilité émotionnelle et enfin la distraction. Ça, ce sont des attaques de l'ennemi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous ouvrons le standard. Parce que je sais que vous êtes nombreux à dire, papa, prie pour ma tête. Car les symptômes que tu viens de citer, je les vois. C'est pour ça qu'on parlait de 5 types de cerveau. Le cerveau emprisonné, le cerveau encagé, le cerveau paralysé, le cerveau lavé et le cerveau retardé. Les 5 types de cerveau. On accepte déjà les coups de fil, ma fille. On accepte déjà les coups de fil. Et il y a 5 types de cerveaux. Les cerveaux empoisonnés, les cerveaux encagés, les cerveaux paralysés, les cerveaux lavés, les cerveaux retardés. Un auditeur au bout de la ligne. Bonsoir. Vous donnez votre nom et à partir de quel pays vous nous appelez? Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Je suis M. Pia. Oui. Voilà, je voulais que papa prie pour moi. C'est pourquoi j'appelle. Oui, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton sujet de prière? Sois spécifique. Pour ça, je suis un pasteur. Quand je prie pour les gens, véritablement, Dieu les bénit. Mais j'ai parlé de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que tu passes ton temps. Tu souffres avec une brebis grave. Tu pries pour la brebis. Jusqu'à ce que Dieu débloque 25 millions. Tu entends seulement le témoignage dans une autre église à la télé. Ah, mon frère, c'est grave chez nous. Le ministère pastoral est l'un des ministères les plus égoïstes. Ce n'est pas seulement la faute des brebis. C'est aussi la faute d'un pasteur. Il y a une attaque sur ton cerveau et sur le ministère. Nous allons prier pour toi et la main de Dieu va agir dans ta faveur. J'ai des intercesseurs avec moi ici, là. Ils notent les sujets de prière. Oui, vous arrêtez ma fille et puis vous relancez quand je le rappelle. Alors, j'ai des intercesseurs. Chaque sujet de prière, vous répondez. Oui, alors l'auditeur au bout de la ligne. Alors, nous retenons les sujets de prière et puis nous prions pour vous pendant et après l'émission.
Un auditeur au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom et de quelle ville vous nous appelez? J'appelle depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun. De quelle ville? Je suis dans le Nord. Il dit? Oui, je suis dans le Nord, au Cameroun. Dans le Noun, c'est chez vous que le sultan Bamoun est mort? Oui, oui. Oh, mes condoléances. Il paraît que les Bamoun, on les appelle les serpents à deux têtes. Toi, tu as deux têtes? Non, non, je suis pas dans Sois béni, mon Je frère. sais. Alors, comment tu t'appelles et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu es en contact avec le bishop Djenedor Kamdem, général de Dieu, qui a aussi des origines camerounaises, il faut le préciser. Ben, il est là ou bien il est parti? Allô? Problème de réseau. Vous raccrochez et vous rappelez. C'est le 01 40 40 00 61 01. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais participer à l'émission Parler à l'homme de Dieu. Vous nous appelez depuis quelle ville et vous nous suivez sur quel réseau? J'appelle de la Côte d'Ivoire, Oui? précisément à Isia. Oui? Et vous nous suivez Voilà. à partir d'où? À partir de la ville d'Isia à la télévision. Télévision, Télé Afrique, la meilleure télévision. Ah oui, nous vous écoutons. Ok, j'ai un petit souci là. Oui? Je présente le concours, ça ne marche pas. Oui? Et je voudrais vous prier pour moi pour que ces œuvres magnifiques là me libèrent. Tends la main vers l'écran, tends la main vers l'écran. Est-ce que tu as pris une bouteille d'eau? Tends la main vers Non. l'écran. Je vais prier pour Oui. toi et avant le 25 novembre, tu vas travailler. Père, au nom de Jésus, visite ton fils, opère ce miracle. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Seigneur, je crois à tes miracles. Fais ce miracle dans sa vie et qu'il témoigne au nom de Jésus. Amen. Ma fille, quand je commence à prier pour les gens, vous arrêtez directement. Il suit à partir de la télévision. Dès que j'ai fini, pour que plusieurs puissent reconnaître. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Signalez-moi également le temps. Un auditeur au bout de la ligne. Oui, allô? Et alors, c'est Walter depuis Cotonou, comme je vous disais tout à l'heure. Oui? Oui, je suis pasteur en général. Oui? Oui, mon problème, c'est que justement, j'ai trop de difficultés dans mon ministère. Oui? Dans ma vie, rien n'évolue. Et je me suis marié depuis 1 an déjà. Pas d'enfant. Ma femme a conçu. Elle a eu une fausse couche. Sur le plan financier, rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Elle a eu une fausse couche après combien de mois? Crois-moi, au 3e mois. C'est comment? Tu avais fait ça par comment? Et... Ah, c'est fait comme en général. Bon, ce que je sais aussi, c'est que sur le plan financier, tous les projets que Dieu m'a mis à cœur pour son œuvre, je me suis engagé, mais... Mets les deux mains sur la tête. Mets les deux mains sur la tête. Tu les as mis? Yeah. Éternel des armées, le Dieu capable de faire des choses incroyables. Je prie pour ton fils en ce moment. La distance n'est pas une barrière. Opère un miracle dans sa vie. Libère les finances dans sa vie. Que sa femme conçoive avant la fin de cette année. Seigneur, et que le ministère prenne de l'envol dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allô, un auditeur au bout de la ligne. Retirez, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste récepteur, monsieur ou madame. Présentez-vous. Allô? Quel est votre nom et depuis quelle ville vous nous appelez? Allô, bonsoir papa. J'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Depuis oui? Je m'appelle Touré Yéli. D'accord. Nous t'écoutons. Éloigne-toi de ton poste récepteur ou de la Oui, papa, télévision. je me suis éloigné, papa, je me suis éloigné. D'accord. Tu es en direct avec le bishop Djenedor Kamdem. Oui, papa, je voulais que vous priez pour moi, papa. Oui. Rien ne va dans ma vie. Et puis, bon, pour mes voyages, quand il y a un voyage qui doit venir envers moi, comme ça, je reçois des attaques et puis le voyage est bizarre. Je ne vois plus clair dedans. Il y a un hôtel de réclamation sur ta vie, ma fille. Il y a un esprit qui a dit que tu ne dois jamais voyager. Ce que tu as besoin, ce n'est pas besoin de prière. Tu as besoin de livrer un combat spirituel. Je ne sais pas où tu es, mais je t'encourage, si c'est possible, comme tu es à Abidjan, de venir à la rive. Demain au culte, demain dimanche, viens au culte à D'accord, partir papa. de 8h39, je vais prier pour toi.
D'accord, papa, je vais venir. Oh, toi tu es béni d'être là. Ceux qui sont à Abidjan sont bénis parce qu'ils viennent à Cocody Rivera Benouma. Alors vous écrivez par WhatsApp, le numéro de WhatsApp, vous appelez, on va vous indiquer où se trouve l'église. C'est la mission en Nazareth, l'église du Bishop John Odo Camden en direct. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons presque au thème de l'émission. Un autre auditeur au bout de la ligne, délivrance de la tête. Avez-vous votre bouteille d'eau? Vous allez la lever dans quelques secondes. Nous allons prier. C'est comme ça de lundi à samedi sur Télé Évangile, nous Télé Évangélique, hein, il faut le préciser. Comme ça, nous sommes sur Star Time, nous sommes sur satellite. Vous pouvez nous écouter et être bénis. Et nous faisons les rediffusions le matin. Un auditeur au bout de la ligne, allô, bonsoir. Allô? Oui. Oui, j'appelle depuis la France. Depuis la France. Mais je pensais que tu allais parler comme une Française, là. Tu appelles depuis la France. De quelle ville en France? Quel arrondissement? Oui, j'appelle, je suis dans la province de Indre-et-Loire, à 200 km de Paris. 200 km de Paris. Bon, d'accord. Alors, nous t'écoutons. Oui, voilà. J'ai tous les symptômes que l'homme de Dieu a énumérés, c'est ce que je vis. Ouais. D'accord. Ma fille, ce que tu fais, à cause du temps, tu es en contact avec nous par voix, mais je vais prier pour toi. Est-ce que tu as pris ta bouteille d'eau? Non, elle est partie. Alors, oui, ta bouteille d'eau, d'accord. Je vais prier tout à l'heure la prière de clôture. Après, tu vas prendre de l'eau, tu vas verser sur ta tête, ok? Et la main de Dieu va opérer un miracle en ta faveur. Oui, un autre auditeur au bout de la ligne. Oh, il en est parti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prenez vos bouteilles d'eau. Je vais prier maintenant. Et cette nuit, un miracle va arriver dans votre vie. Je vais prier maintenant. Prenez une bouteille d'eau. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau là? Trouvez-moi pas une bouteille d'eau, peu importe où se trouve de l'eau. Pour que les gens voient, oh, voici une bouteille d'eau, mais il n'y a pas. Il y a de l'eau. Oh, j'avais de l'eau. Voici une bouteille d'eau. Vous allez prendre une bouteille d'eau, peu importe l'eau. Et je vais prier. Quand je vais prier, vous allez verser un peu de l'eau sur votre tête. Et vous allez bénir le nom du Seigneur. En vous réveillant demain matin, Dieu va opérer un miracle. C'est-à-dire vous allez rêver cette nuit. Dieu va exposer les personnes qui sont derrière votre problème. Un ange va visiter certains d'entre vous. La gloire de Dieu sera visible. Le tout dernier auditeur, tout dernier téléspectateur. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour papa. Bonjour. Je vous appelle de la France. Oui. Papa, en fait, je voulais que vous priez pour moi. Je suis tout le temps malade et tous les examens que je fais sont négatifs. Ce qui fait que je rencontre des hautes personnalités, mais je n'arrive pas à me marier. Je rencontre que c'est le PDG, tout ce qui est avocat et tout, mais je n'arrive pas à me marier. Oh my God. Oh my God. Bon, là maintenant, ma soeur, ce qu'il faut faire, tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau? Oui, papa, je suis né de nouveau. Oh, super, c'est la première des choses. Tu marches dans la sainteté, tu honores Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa. Parfait. Oui, alors, papa. tu as dit que Satan n'a aucune base légale de résister à ma prière dans ta vie. Je vais prier pour toi maintenant. Prends une bouteille d'eau également comme tout le monde. Nous sommes sur le point de clôturer. Je vais prier pour toi. Toi, pendant que je vais verser sur la tête, tu vas sur la tête et tu bois également. Je vais prier que Dieu expose le problème, la racine même. Parce que, tu sais, tout ennemi qui n'est pas identifié ne peut pas être neutralisé. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Oui, papa. Tout ennemi qui n'est pas identifié ne peut pas être neutralisé. La plupart du temps, nous prions en l'air, nous prions et rien ne se passe parce qu'on n'a pas identifié la source de notre problème. Donc tout à l'heure, je vais prier, Dieu va exposer la source des problèmes de 423 personnes. Cette nuit, les anges vont visiter vos lits, vont vous visiter dans les sommeils. Préparez-vous, je ne suis pas un blagueur. Préparez-vous cette nuit. Les anges, vous pouvez raccrocher. Les anges vont vous visiter et la main de Dieu va vous localiser. Alors, levez les bouteilles d'eau. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne prends plus de numéros, je ne prends plus les appels, s'il vous plaît. Vous pouvez nous envoyer rien que les messages par WhatsApp maintenant. Plus d'appels. C'est fini avec les appels. Envoyez les numéros sur WhatsApp. Père, je prie pour toute personne. Est-ce que tu as levé ta bouteille d'eau? Prends une bouteille d'eau, peu importe là où tu es. Et tends la main vers l'écran. Tu ne suis pas la télévision, tends la main vers l'écran. Tu ne suis pas le cellulaire, tends la main vers le cellulaire. L'onction de Dieu va te localiser. La distance n'est pas une barrière. Même si tu es malade, cette nuit, Dieu va te guérir. Tu vas vomir le poison qu'on avait mis dans ton corps. Tu vas vomir les choses qu'il y avait dans ta vie au nom de Jésus. Éternel des armées, le Dieu puissant et le Dieu redoutable, majesté suprême, à qui rien ne résiste,
et dont personne ne peut dire que fais-tu. Je lève ma voix vers ceux-là qui ont levé cette bouteille d'eau. Je lève mes mains vers ceux-là qui ont tendu la main vers l'écran. Éternel des armées, toi qui dis une chose et la chose arrive. Que la main de l'ennemi soit broyée dans la vie de tes enfants maintenant. Que la main de l'ennemi soit écrasée dans leur vie. La main de la maladie, la main de la souffrance, la main de l'humiliation. Père, je prie maintenant. Peu importe le problème que ton enfant ait, peu importe le pays et la ville dans laquelle il m'écoute, que l'ange de Dieu balaie cette ville, visite sa maison. Au travers de cette eau, j'appelle la vie nouvelle de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que les kystes disparaissent, que les fibromes disparaissent, que le cancer de l'utérus disparaisse, que le diabète, l'hépatite, que Seigneur, toute forme d'hypertension s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je maudis la paralysie. Je commande au mot de tête de disparaître. Toute attaque au niveau de la tête, toutes les aiguilles mystiques, les épines sataniques qu'on a placées dans le cerveau pour provoquer l'oubli, pour provoquer les migraines. Je commande à ces épines de sortir au nom de Jésus. J'enlève ça de la tête. J'enlève ça de la tête. Et je proclame ta délivrance. Et je proclame ta guérison. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où on a mené ton nom pour te faire du mal, j'arrache ton nom par le feu. J'arrache ton nom par le feu. Et je te libère dans le nom de Jésus. Tout endroit où on a fait une incantation, un envoûtement sur toi, sur ton enfant, sur ton mari, rabatinde kakundeba, les kakabraouze endadou, limbrotundaka, prakato toto zayaba. J'enlève cet envoûtement au nom de Jésus. J'enlève cet envoûtement au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Que cette nuit soit la nuit de ta délivrance. Ce qui s'est passé dans le pays d'Égypte, que ça se passe dans ta maison. Que les anges visitent les maisons et arrêtent tous les tueurs de destinée, les oppresseurs de ta vie, et qu'ils les mettent en prison dans le nom de Jésus. Qu'à 6 heures demain matin, ce que tu avais l'habitude de voir de mauvais, que ça disparaisse de ta vie. Et que tu rends témoignage lundi à la même heure, même fréquence pendant ce direct. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tu peux prendre de l'eau maintenant.